Il existe une forme de force que très peu de gens comprennent vraiment. Ce n'est pas la force du corps, ce n'est pas la force du statut, ce n'est pas la force de l'argent, et ce n'est certainement pas la force du bruit. La vraie force, c'est celle d'un esprit que le monde ne peut plus manipuler aussi facilement. Un esprit qui ne s'effondre pas au moindre rejet, qui ne se consume pas dans la colère, qui ne dépend pas des applaudissements, qui ne se laisse pas voler sa paix par une critique, une trahison, un retard, un échec ou une humiliation. C'est exactement ce que le stoïcisme cherche à construire. Et s'il y a un homme qui a incarné cette puissance intérieure avec une clarté rare, c'est Épictète. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé depuis une vie facile. Il n'a pas enseigné depuis le confort. Il n'a pas développé une philosophie décorative pour paraître profond. Il a parlé de liberté intérieure en sachant ce que signifie vivre dans la contrainte. Il a parlé de maîtrise en sachant ce que signifie l'adversité. Il a parlé de paix en comprenant que le chaos extérieur n'allait jamais disparaître. Son message n'était pas « le monde va devenir doux ». Son message était « vous pouvez devenir plus fort que ce qui vous agite ». Et aujourd'hui, ce message est plus actuel que jamais. Parce que nous vivons dans un monde où tout cherche à vous atteindre. Les opinions, les réseaux sociaux, la comparaison, l'urgence, le bruit, les attentes des autres, la peur de manquer, le besoin d'être validé, le désir de contrôler l'incontrôlable. Résultat, beaucoup de personnes vivent dans une fragilité permanente. Elles paraissent normales à l'extérieur, mais intérieurement, elles sont secouées par tout. Un message non répondu peut ruiner leur journée. Une critique peut détruire leur confiance. Un retard peut provoquer une tempête. Une perte peut devenir une identité. Le regard des autres peut dicter leur humeur. Et leur esprit devient un champ de bataille où chaque événement prend trop de place. Le stoïcisme vient mettre fin à cette tyrannie, non pas en vous transformant en pierre, non pas en vous demandant de ne plus rien ressentir, mais en vous apprenant à ne plus être gouverné par tout ce que vous ressentez. C'est une différence immense, parce que beaucoup confondent le fait d'être sensible avec le fait d'être dominé. Ils pensent que pour rester humain, il faut réagir à tout, que pour être authentique, il faut exploser quand on est blessé, que pour être libre, il faut suivre chaque émotion. Mais Épictète enseigne exactement l'inverse. Celui qui ne se contrôle pas n'est pas libre. Celui qui dépend de tout est esclave de tout. Celui qui donne son calme à chaque événement finit par n'appartenir à rien. Alors, aujourd'hui, nous allons développer 10 principes stoïciens puissants, inspirés d'Épictète, pour bâtir cet état intérieur où plus rien ne vous atteint de la même manière. Attention, cela ne veut pas dire que plus rien ne vous touche. Cela veut dire que plus rien ne vous possède, et c'est très différent. Distinguez ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas de vous. S'il fallait résumer tout, Épictète en une seule idée, ce serait probablement celle-ci. Certaines choses dépendent de vous, d'autres ne dépendent pas de vous. Et tant que vous ne comprenez pas cette différence, vous souffrirez inutilement. Ce qui dépend de vous, ce sont vos jugements, vos choix, vos efforts, vos réponses, votre manière d'agir, votre manière d'interpréter, votre discipline, votre caractère. Ce qui ne dépend pas de vous, ce sont les opinions des autres, le passé, la météo, les résultats parfaits, le comportement du monde, l'humeur des gens, les retards, les injustices, les pertes, certaines circonstances extérieures. La plupart des gens vivent à l'envers. Ils négligent ce qu'ils peuvent réellement gouverner et s'épuisent à vouloir contrôler ce qui leur échappe. Ils veulent forcer l'amour, forcer le respect, forcer la reconnaissance, forcer le timing, forcer les résultats, forcer le monde à ressembler à leurs préférences. Et comme cela ne fonctionne pas, ils deviennent anxieux, frustrés, amers. Mais le problème n'est pas seulement ce qui leur arrive. Le problème, c'est qu'ils investissent leur paix au mauvais endroit. Épictète vous dit « Reviens à ton domaine ». Demande-toi à chaque fois « Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi ici ?» Pas dans l'abstrait. Concrètement, quelqu'un vous insulte. Est-ce que ces mots dépendent de vous? Non. Est-ce que votre réponse dépend de vous? Oui. Un projet échoue. Est-ce que le résultat total dépendait de vous? Pas entièrement. Est-ce que votre capacité à apprendre, à vous relever, à corriger dépend de vous? Oui. Quelqu'un vous rejette. Est-ce que vous pouvez contrôler son cœur? Non. Est-ce que vous pouvez garder votre dignité? Oui. Cette distinction semble simple, mais elle est révolutionnaire.
Parce qu'au moment où vous cessez de vouloir posséder l'incontrôlable, vous récupérez une quantité immense d'énergie mentale. Vous arrêtez de courir après ce qui n'est pas à vous. Vous revenez à ce qui peut être travaillé. Et là, une vraie stabilité commence à naître. L'une des raisons pour lesquelles les gens souffrent autant, c'est qu'ils construisent leur paix sur des fondations qu'ils ne contrôlent pas. Ils se disent « Je serai calme quand les autres me comprendront. Je serai heureux quand tout se passera comme prévu. Je me sentirai bien quand j'aurai enfin l'approbation que j'attends. Je serai solide quand plus personne ne me critiquera. » Mais cela n'arrivera jamais sous cette forme. Le monde sera toujours imparfait. Les gens seront toujours imprévisibles. La vie comportera toujours une part d'échec, de perte, de retard et de désordre. Donc, si votre paix dépend du fait que tout s'aligne dehors, vous resterez faible dedans. Le premier principe d'Épictète, c'est donc celui-ci. Retirez votre esprit du territoire qu'il ne peut pas gouverner et installez-le là où il peut enfin devenir puissant. Et ce ne sont pas les événements qui vous brisent, mais votre jugement sur eux. Voici une autre idée centrale, et elle est profondément libératrice. Les événements ne vous détruisent pas toujours directement. Très souvent, c'est l'histoire que vous racontez à propos d'eux qui vous détruit. Autrement dit, entre ce qui arrive et ce que vous ressentez, il y a un espace. Et dans cet espace, il y a votre jugement. Quelqu'un ne vous répond pas. Fait brut, cette personne ne vous a pas répondu. Mais ensuite, votre esprit entre en scène. Je ne compte pas. On me rejette. J'ai dû dire quelque chose de stupide. Je vais finir seul. C'est toujours pareil avec moi. Regardez bien. L'événement était petit. Le jugement l'a rendu énorme. Quelqu'un vous critique. Le fait est simple. Il y a eu une critique. Mais votre esprit ajoute « Je suis nul ». On ne me respecte pas. Je dois me défendre tout de suite. Je ne supporterai jamais ça. Ma valeur est attaquée. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus en train de vivre un fait. Vous êtes en train de vivre une interprétation dramatique. C'est là qu'Épictète devient d'une puissance extraordinaire. Il vous oblige à interrompre la fusion entre le réel et votre récit intérieur. Il vous demande « Qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» Et surtout, « Qu'est-ce que tu ajoutes toi-même à ce qui s'est passé ?» Cette question change des vies, parce qu'elle réduit énormément la souffrance inutile. Attention, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de vraie douleur. Bien sûr qu'il en existe. Une perte est une perte. Une trahison est une trahison. Une humiliation peut faire mal. Une injustice peut blesser. Mais même dans ces cas-là, il existe encore une différence entre la douleur du fait et l'empire du jugement. Le fait vous touche. Le jugement peut vous emprisonner. C'est pourquoi tant de gens restent coincés dans le passé. Pas uniquement à cause de ce qui s'est produit, mais parce qu'ils rejouent sans cesse l'interprétation la plus destructrice de ce qui s'est produit. Ils ne portent plus seulement une blessure. Ils portent un discours intérieur devenu toxique. Épictète vous apprend à faire quelque chose de simple et immense. Observez votre esprit. Quand vous êtes troublé, ne commencez pas par croire immédiatement tout ce que vous pensez. Arrêtez-vous, respirez et demandez « Est-ce le fait qui me trouble ou le sens que je suis en train de lui donner ?» Très souvent, cette seule question vous fera déjà redescendre. Et quand vous répétez cet exercice, encore et encore, vous devenez moins réactif, moins dramatique, moins manipulable par vos propres interprétations. Vous commencez à voir plus clair. Et voir plus clair, c'est déjà devenir plus libre. N'attendez pas que le monde soit doux pour devenir fort. Beaucoup de gens passent leur vie à espérer une version du monde qui n'existe pas. Ils espèrent un monde sans injustice, sans rejet, sans imprévu, sans frustration, sans perte, sans déception, sans offense, sans retard, sans comportement humain compliqué. Puis, à chaque fois que le réel se comporte comme le réel, ils s'effondrent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient construit leur esprit pour un monde imaginaire. Épictète, lui, refuse cette illusion. Il ne vous promet pas une vie sans difficulté. Il vous prépare à une vie réelle. Et cette différence est fondamentale. Le monde n'a jamais été conçu pour satisfaire toutes vos préférences. Il ne vous doit ni fluidité parfaite, ni reconnaissance constante, ni confort absolu. Cela peut sembler dur à entendre, mais en réalité, c'est profondément libérateur. Car au lieu d'attendre que l'existence devienne lisse, vous commencez à vous entraîner pour l'existence telle qu'elle est. Et c'est là que naît la vraie force. La plupart des gens souffrent deux fois. Une première fois à cause du problème.
Une deuxième fois parce qu'ils trouvent insupportable que le problème existe. Ils disent « ce n'est pas normal ». Cela ne devrait pas arriver. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi la vie est-elle injuste? Mais le stoïcien pose une autre question. Maintenant que c'est là, comment vais-je le traverser? Voyez la différence. L'un lutte contre le fait brut de la réalité. L'autre mobilise son énergie pour y répondre avec dignité. C'est cela, la maturité stoïcienne. Vous arrêtez de négocier avec l'inévitable. Vous commencez à vous demander comment devenir plus grand que l'épreuve. Cela ne vous rend pas dur au sens froid. Cela vous rend stable. Quand quelqu'un d'immature rencontre une contrariété, il s'emporte. Quand quelqu'un de dépendant au confort rencontre une frustration, il panique. Quand quelqu'un qui n'a pas entraîné son esprit rencontre l'adversité, il s'écroule plus vite que nécessaire. Mais quand vous avez intégré que le monde contient nécessairement du choc, de l'attente, du désordre et de la difficulté, vous ne prenez plus chaque obstacle comme une insulte personnelle, vous le prenez comme un test de présence intérieure, et plus vous faites cela, plus quelque chose change en vous. Vous cessez de demander à la vie de vous épargner. Vous commencez à lui montrer qui vous devenez. Celui qui cherche à plaire à tout le monde perd sa liberté. Peu de choses affaiblissent autant un être humain que le besoin d'être approuvé, parce qu'au moment où votre valeur dépend du regard des autres, vous devenez contrôlable. Vous adaptez votre voix, vous modifiez vos choix, vous trahissez vos limites, vous vous censurez, vous vous humiliez parfois pour ne pas déplaire, vous tolérez l'intolérable pour ne pas être rejeté, et sans même vous en rendre compte, vous cessez de vivre depuis votre centre, vous vivez depuis le tribunal extérieur. Épictète méprisait cette servitude. Pour lui, celui qui remet sa paix entre les mains des autres s'éloigne immédiatement de lui-même. Et regardez comme c'est vrai. Si quelqu'un peut vous rendre euphorique par un compliment et misérable par une critique, alors cette personne possède une part de votre esprit. Si votre humeur dépend de l'accueil qu'on vous réserve, alors vous ne marchez pas librement. Vous marchez sous condition. Le besoin d'approbation est un piège subtil, parce qu'il se déguise souvent en gentillesse, en sociabilité, en humilité. Mais très souvent, ce n'est pas de la bonté. C'est de la dépendance. Vous ne dites pas oui parce que c'est juste. Vous dites oui parce que vous avez peur de déplaire. Vous ne vous taisez pas parce que le silence est sage. Vous vous taisez parce que vous avez peur d'être rejeté. Vous ne donnez pas parce que vous choisissez de donner. Vous donnez pour qu'on vous aime. Et plus vous construisez votre identité sur cette base, plus vous devenez fragile. Pourquoi? Parce que l'opinion humaine change sans cesse. Aujourd'hui, on vous admire. Demain, on vous critique. Aujourd'hui, on vous célèbre. Demain, on vous oublie. Aujourd'hui, on vous comprend. Demain, on vous juge. Si vous vivez là-dedans, vous n'aurez jamais de paix stable. Épictète vous pousse à quelque chose de radical. Apprenez à être en accord avec votre conscience avant d'être en accord avec la foule. Cela ne veut pas dire mépriser tout le monde. Cela veut dire cesser de faire de l'opinion collective le centre de votre identité. Le respect profond naît souvent précisément au moment où vous n'essayez plus de l'arracher. Les gens sentent qui dépend d'eux. Ils sentent qui se courbe pour être accepté. Et ils sentent aussi qui reste calme, droit, digne, sans arrogance. Cette dignité-là n'est pas spectaculaire, mais elle est magnétique. Maîtrisez vos désirs, ou vos désirs vous domineront. Beaucoup de gens pensent que la liberté consiste à faire tout ce qu'ils veulent. Épictète enseigne l'inverse. Pour lui, quelqu'un qui obéit à toutes ses impulsions n'est pas libre. Il est esclave de ses impulsions. C'est l'un des points les plus puissants du stoïcisme. Vouloir tout de suite, manger dès qu'on a envie, répondre dès qu'on est blessé, acheter dès qu'on ressent un vide, se distraire dès qu'un silence apparaît, parler dès qu'une émotion monte, exiger du confort à chaque instant. Tout cela donne une impression de spontanéité, mais en réalité, c'est souvent une forme d'asservissement. Pourquoi? Parce que vous ne choisissez plus. Vous réagissez. Vous n'êtes plus maître de vos mouvements. Vous êtes tiré par eux. Or, une vie forte ne peut pas se construire sur l'obéissance permanente à l'envie du moment. Elle exige autre chose, de la retenue, de la hiérarchie intérieure, de la capacité à dire non, de la patience, de l'endurance, de la sobriété. Épictète vous demande presque constamment « Qui commande en toi? Est-ce ton principe ou ton appétit? Est-ce ta lucidité ou ton agitation? Est-ce ta vision de la vie?
ou la petite urgence intérieure qui te pousse à chercher du soulagement tout de suite? Voilà pourquoi le stoïcisme est si moderne. Nous vivons à l'époque de la gratification immédiate. Tout pousse à satisfaire l'envie sans délai. Un clic, une réaction, une livraison, une distraction, une compensation. Et plus un esprit s'habitue à ne jamais supporter le manque, plus il devient faible face à l'inconfort. Celui qui ne supporte pas l'attente devient impatient avec tout. Celui qui ne supporte pas la frustration devient violent ou chaotique. Celui qui ne supporte pas le vide devient dépendant à la stimulation. Épictète vous réapprend à supporter. Supporter une émotion sans agir tout de suite. Supporter un désir sans le satisfaire immédiatement. Supporter un manque sans paniquer. Supporter la lenteur sans vous désorganiser. Ce n'est pas de la privation stérile, c'est une école de puissance. Parce qu'au moment où vous pouvez dire « je ressens cela, mais je ne suis pas obligé d'obéir », vous devenez déjà plus fort que la majorité. Apprenez à perdre sans vous perdre. Tout être humain perd quelque chose tôt ou tard, une relation, une opportunité, un statut, de l'argent, de la santé, une image, un projet, un proche, une part de lui-même même, parfois. La question n'est donc pas « allez-vous perdre ?» La question est « que deviendrez-vous dans la perte ?» C'est là qu'Épictète devient très exigeant. Il ne vous dit pas que la perte ne fait rien. Il vous dit qu'elle ne doit pas vous arracher à vous-même. Parce qu'il existe deux façons de perdre. On peut perdre une chose extérieure, ou on peut perdre son axe intérieur. Et souvent, les gens subissent la deuxième perte bien plus profondément que la première. Ils perdent une relation, puis perdent leur dignité en poursuivant quelqu'un qui ne veut plus d'eux. Ils perdent un travail, puis perdent toute confiance en leur valeur. Ils perdent de l'argent, puis perdent leur paix pendant des années. Ils perdent une réputation, puis perdent leur capacité à vivre autrement que dans le regard des autres. Le stoïcisme vous demande de voir autrement. Rien d'extérieur n'a le droit de décider complètement de ce que vous devenez intérieurement. C'est une phrase immense, parce qu'elle vous oblige à redéfinir la vraie richesse. La plupart des gens pensent que perdre quelque chose signifie automatiquement diminuer. Mais un stoïcien sait qu'il est possible de perdre à l'extérieur et de grandir à l'intérieur. Une humiliation peut vous rendre plus lucide, un rejet peut vous rendre plus libre, une épreuve peut vous rendre plus profond, une privation peut vous rendre plus simple et plus fort. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier la douleur, il s'agit de refuser que la douleur décide seule de votre identité. Vous avez perdu quelque chose, très bien, cela arrive. Mais avez-vous perdu votre capacité à rester droit? Avez-vous perdu votre conscience, votre parole, votre force morale, votre capacité à recommencer? Si la réponse est non, alors tout n'est pas perdu. Et parfois, c'est même le début d'un autre niveau de liberté. Gardez votre calme, comme on garde un trésor. Le calme n'est pas de la mollesse. Le calme n'est pas de la passivité. Le calme n'est pas un tempérament chanceux, réservé à quelques personnes. Le calme est une discipline. Épictète savait que l'esprit non entraîné se laisse facilement capturer par le premier choc. Une parole, une offense, un bruit, un imprévu. Et déjà, tout l'intérieur se dérègle. Mais le stoïcien comprend une chose essentielle. La première victoire consiste à ne pas abandonner immédiatement son centre. Quand quelque chose vous heurte, le mouvement habituel est instantané. Répondre, s'emporter, rendre coup pour coup, ruminer, faire monter l'émotion jusqu'à l'incendie. Or, c'est précisément dans ces secondes-là que tout se joue. Celui qui sait préserver son calme préserve bien plus qu'une humeur. Il préserve sa lucidité. Et la lucidité, en temps de tension, vaut de l'or. Parce qu'une fois le calme perdu, le jugement se déforme. On parle trop. On décide mal. On accuse. On exagère. On devient le jouet de l'instant. Le calme n'enlève pas la force, il empêche simplement la force d'être gaspillée. Imaginez quelqu'un qui vous provoque. Si vous explosez, qui contrôle vraiment la scène? En apparence, c'est vous qui criez, mais en réalité, c'est l'autre qui a appuyé sur un bouton et vous a fait agir. Vous croyez vous défendre alors que vous êtes déjà devenu réactif. Épictète veut couper ce mécanisme. Il veut que vous deveniez quelqu'un dont les boutons sont beaucoup moins accessibles.
quelqu'un qui peut ressentir la montée d'une émotion sans se transformer immédiatement en cette émotion. Cela demande de l'entraînement, cela demande de la répétition, cela demande parfois de se taire là où auparavant on aurait parlé, de respirer là où auparavant on aurait frappé verbalement, de sortir de la scène là où auparavant on aurait voulu gagner. Mais ce type de retenue ne vous diminue pas, il vous élève. Le calme est une preuve que votre esprit ne se laisse plus confisquer si facilement. Faites de chaque difficulté un exercice. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de compréhension, c'est une philosophie d'entraînement. Chaque contrariété devient une occasion de pratique, chaque frustration devient un terrain d'exercice, chaque personne difficile devient un test de caractère, chaque retard devient une occasion de patience, chaque douleur devient une école de profondeur. C'est cela qui rend cette pensée si puissante. Elle ne sépare pas la vie quotidienne de la formation intérieure. La plupart des gens veulent progresser sans être dérangés. Ils veulent devenir plus forts sans résistance, plus patients sans attente, plus calmes sans provocation, plus dignes sans humiliation, plus libres sans perte. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. On ne découvre pas sa maîtrise en théorie, on la découvre dans le frottement. Voilà pourquoi Épictète verrait probablement ce que vous appelez « mauvaise journée » comme une journée d'entraînement, une personne difficile. Exercice de maîtrise, un imprévu, exercice d'adaptation, un échec, exercice de réajustement, une douleur, exercice d'endurance, une attente, exercice de patience, une injustice, exercice de dignité. Cela change totalement le rapport à la vie. Au lieu de dire « pourquoi cela m'arrive ?», vous commencez à dire « qu'est-ce que cela me permet de travailler ?» Ce déplacement mental est d'une puissance incroyable, parce qu'il transforme le réel en maître d'entraînement. Vous cessez d'être uniquement victime des circonstances. Vous commencez à les utiliser pour construire une stature intérieure. Évidemment, cela ne veut pas dire aimer la souffrance. Cela veut dire ne pas la laisser passer sans apprentissage. Beaucoup de personnes traversent des années d'épreuves et ne deviennent pas plus sages. Elles deviennent juste plus amères. Pourquoi ? Parce qu'elles ont subi sans intégrer. Le stoïcien, lui, cherche toujours à convertir l'épreuve en matière de formation. Et c'est précisément ce qui fait qu'avec le temps, les mêmes situations qui écrasaient autrefois deviennent plus supportables, non parce que le monde a changé, mais parce que l'athlète intérieur a grandi. Rappelez-vous que vous allez mourir. Cela peut sembler sombre, mais c'est l'un des principes les plus vivifiants du stoïcisme. Épictète, comme les autres stoïciens, savait que la conscience de la mort remet énormément de choses à leur place. Pourquoi êtes-vous si troublé par ce détail? Pourquoi donnez-vous tant d'énergie à cette dispute? Pourquoi perdez-vous tant de temps à vouloir corriger le jugement d'inconnus? Pourquoi vivez-vous comme si vos jours étaient illimités? La conscience de la fin n'est pas faite pour vous déprimer. Elle est faite pour vous réveiller. Elle vous rappelle que votre temps est précieux, que vos journées sont comptées, que vos colères inutiles coûtent cher, que vos dépendances à l'opinion vous volent des années, que votre dispersion vous épuise, que votre vie mérite mieux qu'une existence passée à réagir à tout. Quand vous vous souvenez que vous n'êtes pas éternel, beaucoup de petites tyrannies perdent leur pouvoir. L'ego se calme. Les querelles deviennent moins séduisantes. Les urgences artificielles perdent de leur éclat. La comparaison paraît soudain si petite. Vous commencez à choisir plus clairement. Avec qui voulez-vous passer votre temps? Que mérite votre énergie? Quelles habitudes ruinent votre esprit? Quelles pensées occupent trop de place dans une vie qui n'est pas infinie? C'est là que le stoïcisme devient presque chirurgical. Il coupe le superflu. Il arrache le faux drame. Il vous met face à l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas de tout contrôler avant de mourir. C'est de vivre avec droiture pendant que vous êtes encore là. La mort rend la vie plus dense quand on ose la regarder lucidement. Elle vous rappelle que vous n'avez pas le temps de vivre en otage du regard des autres. Vous n'avez pas le temps d'attendre sans fin pour devenir vous-même. Vous n'avez pas le temps de gaspiller votre paix à des choses minuscules. Ce rappel n'est pas morbide, il est purifiant. Votre vraie forteresse, c'est votre caractère. Au bout du compte, tout le stoïcisme d'Épictète converge vers cette vérité. La seule chose que vous pouvez vraiment bâtir de manière durable, c'est votre caractère. Pas votre image, pas votre popularité, pas votre confort,
pas la garantie que tout ira bien. Votre caractère, votre manière de réagir, votre droiture, votre maîtrise, votre justice, votre patience, votre dignité, votre capacité à rester humain sans devenir faible et fort sans devenir cruel. Pourquoi est-ce si important? Parce que tout le reste peut vous être retiré. Le statut peut disparaître. L'argent peut s'en aller. La santé peut vaciller. Les relations peuvent changer. Le monde peut se retourner. Mais si vous avez travaillé votre caractère, il vous reste quelque chose d'essentiel. Une manière d'être que les circonstances ne peuvent pas complètement corrompre. Et c'est là la vraie invulnérabilité stoïcienne. Ce n'est pas de devenir intouchable au sens littéral. C'est de devenir tellement ancré dans votre centre que les secousses extérieures ne vous transforment plus aussi facilement en chaos. La plupart des gens veulent une vie sans choc. Le stoïcien veut un cœur capable de traverser les chocs sans se trahir. C'est plus réaliste et c'est plus noble, parce qu'en vérité, vous n'avez pas besoin que le monde devienne moins dur pour devenir plus fort. Vous avez besoin de devenir plus ordonné à l'intérieur. Un homme ou une femme de caractère n'est pas quelqu'un qui ne connaît jamais la peur. C'est quelqu'un qui n'obéit pas toujours à sa peur. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est jamais blessé. C'est quelqu'un qui ne fait pas de sa blessure une excuse pour devenir laid intérieurement. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est jamais secoué. C'est quelqu'un qui revient plus vite à son axe. Voilà la forteresse stoïcienne. Elle n'est pas faite de murs. Elle est faite d'habitudes intérieures, de pensées surveillées, de désirs disciplinés, de principes répétés, de calme préservé, de vérité acceptée, de dignité refusant de se vendre. Et quand vous bâtissez cela, progressivement, quelque chose de très profond arrive. Les mêmes choses qui vous détruisaient autrefois ne vous détruisent plus de la même manière. Vous voyez plus clair, vous réagissez moins vite, vous dépendez moins, vous supportez mieux, vous attendez mieux, vous choisissez mieux. Le monde est toujours le monde, mais vous n'êtes plus le même. En fin de compte, protéger son cerveau ne commence pas quand les grands troubles apparaissent. Cela commence beaucoup plus tôt, dans les choix du quotidien. Mieux manger, limiter certaines toxines, bouger, bien s'hydrater, dormir correctement et rester attentif aux premiers signes de fragilité. L'idée essentielle, c'est que la démence n'est pas seulement liée à l'âge ou aux gènes. Le mode de vie et l'environnement peuvent aussi jouer un rôle important.